Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Cette vidéo va régler complètement votre problème lié au numéro de référence, au numéro de matricule, au système d'incrémentation. Quand j'ouvre mon application, j'ai simplement une petite base de données qui contient quelques lignes et là c'est mon numéro de référence. Donc mon numéro de référence et qui contient des lettres et des chiffres. Et quand je démarre, comme ça, mon user form, vous voyez, c'est un user form ou une application fonctionnelle. Quand je démarre, vous voyez, ça va afficher ici, donc dans la liste box, toutes les données de ma base de données qui est là. Et ensuite, il y a le numéro de référence. Le numéro suivant, il va s'afficher dans le numéro de référence. Ça me donne juste une idée de à quoi ça ressemble, le numéro suivant. Si j'essaie de faire quoi que ce soit, en fait, dans cette cellule, écrire ou supprimer, il va pas bouger. Et quand je clique sur une ligne, donc il va s'afficher, en fait il va extraire toutes les données de cette ligne dans les text box, mais par contre vous voyez quand j'insère, donc là ça affiche le numéro, par contre quand j'insère, regardez, il va insérer les données, par contre le numéro de référence, il ne sera pas concerné par ce transfert. C'est-à-dire, en fait, il va rajouter le numéro d'incrémentation suivant. Donc, d'une part, l'utilisateur, il ne peut pas modifier ce textbox et il ne peut pas rajouter. Par contre, vous pouvez extraire comme vous voulez, mais quand vous faites le transfert, toutes les données des autres textbox, ils vont être transférées sans aucun souci dans votre base de données comme vous voyez ici. Par contre, quand j'insère, le numéro de référence ne sera pas concerné parce que vous allez voir le numéro suivant, donc ça va respecter l'ordre. Et en même temps, vous allez voir dans ce textbox de référence le numéro suivant qui sera rajouté par la suite. Et vous voyez dans votre base de données, donc ça rajoute. Le problème était avant, c'était quand je supprime la dernière ligne, donc vous voyez c'est le 07, si je supprime, ça me pose problème parce que quand je redémarre, je réinitialise par exemple, vous voyez là, j'ai le numéro suivant, c'était pas le 6 donc le 7, non. Un numéro sera utilisé une seule fois, il contient un chiffre, le numéro, un numéro, ce qui vous permet en fait d'utiliser, de faire un système d'incrémentation pour chaque user form. Si vous avez un user form pour les clients, un user form pour les fournisseurs, un user form pour les marchandises ou par exemple, donc vous pouvez utiliser trois systèmes différents avec le même code en fait dans votre application d'incrémentation. Et puis si je clique là, en fait donc il va afficher le numéro correct donc de référence et quand j'insère, il va pas tenir compte, il va rajouter seulement le numéro suivant en fait dans l'incrémentation. Et c'est un numéro, ce système d'incrémentation, il est indépendant de votre base de données. Si je supprime la première ligne, pas de problème. Si je supprime ça par exemple, si je supprime ça, vous voyez, il n'y a aucun souci. Maintenant, si je clique là, par exemple, vous voyez, c'est le numéro C8. Et quand j'insère, non, c'est le numéro 9 qui est inséré. Si je supprime le 9, il va pas rajouter 9. Par contre, il va rajouter le 10. Chaque fois qu'on utilise un numéro référence, il est plus utilisable. Donc, on l'utilise une seule fois. Même si je modifie, donc là par exemple, je peux modifier n'importe, on est d'accord qu'on n'arrive pas à toucher ce textbox. Si je modifie ça par exemple, Adrien, je vais dire par exemple Sophie, et puis je fais une modification, là ça tient compte de mes modifications, mais ça change pas du tout le numéro référence. Comment j'ai fait ça en fait? Je vais vous expliquer et toujours sans codage. Merci de votre suivi. Maintenant, j'ai mon application et quand j'exécute cette application, en fait, il va toujours m'afficher les données dans la liste box et quand je clique dessus, il va extraire les données de la liste box au text box.
Je peux aussi modifier. Donc ces boutons ils sont fonctionnels. Par contre, si vous voulez comment j'ai fabriqué tout ça, en fait, simplement aller sur notre site internet et puis cliquer sur YouTube juste ici. Vous allez atterrir sur notre page Facebook. Regardez cette vidéo, donc la vidéo de présentation. Et là, vous allez apprendre, si vous n'avez pas suivi, comment faire les boutons d'insertion, modification, suppression, etc., etc. Et puis, je fais tout ça en fait avec vous pendant les vidéos. Donc, ma base de données est simple, qui contient en fait des colonnes, 2, 4 et 6 colonnes, donc tout est en format texte, donc j'ai tout formaté en format texte, et si je fais comme ça, et puis je regarde format des cellules, vous allez voir que tout est texte là. Et je formatais cette base de données. La première colonne, il contient numéro référence. Maintenant, si j'exécute mon application, vous allez voir, donc ça va afficher sans aucun souci, et puis il va extraire les données. Si je veux insérer des données, regardez bien, en fait le numéro, le premier numéro, enfin le numéro dans la première colonne, c'est le numéro référence. Si j'insère comme ça, sans le code que je vais intégrer avec vous, en fait, sans aucun codage de votre part. Là, vous voyez, ça répète, en fait, ça insère les données telles quelles, il n'y a aucun changement. Et puis quand je supprime, ça supprime, aucun problème. Et quand je veux, par exemple, modifier, donc Alice, par exemple, Tania, et je dis modifier, ça va tenir compte, et puis il va modifier sans problème. Maintenant, en fait, mon système de numérotation, il n'est pas fonctionnel. Vous vous rappelez, dans une autre vidéo, c'est laquelle? C'est ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ça, cette vidéo, donc système de numérotation. Le problème ici, en fait, c'était un système de numérotation, mais par contre, si je supprime, il y avait tout qui dépendait de la dernière ligne. En fait, si je supprimais cette ligne, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de changement pour les numéros références. Par contre, si je supprime la dernière ligne, là, il y aura un souci. Dans le nouveau système d'incrémentation que je vous propose, maintenant on va faire ensemble, il n'y aura pas de répétition d'un numéro référence. La deuxième chose, un numéro référence qui est produit et se répète plus jamais. Même s'il est supprimé ou modifié ou n'importe, il ne sera jamais reproduit. Deuxième chose, deuxième avantage, c'est que vous avez un chiffre, vous avez des lettres, et puis vous avez un chiffre. Donc vous pouvez les combiner pour l'utiliser dans plusieurs bases de données. Comme par exemple, vous pouvez dire client ou CLT par exemple pour client, pour fournisseur par exemple, FOR par exemple, et puis pour matériel, MAT, etc. En fait, vous pouvez diversifier votre code pour pouvoir l'utiliser dans plusieurs bases de données dans votre application. Et puis, ils vont jamais se répéter avec le nouveau code. Parce qu'en fait, votre code il sera indépendant de votre base de données, de votre tableau. On va voir comment j'ai fait ça pour pouvoir le faire. Donc, je vais juste vous montrer le code de cette application. Vous voyez, j'ai depuis vbawriter.ch, c'est ça, le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Donc vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour fabriquer votre application sur mesure sans connaissance préalable de codage. Je l'ai donc utilisé pour faire ces codes. Donc vous voyez, donc ça c'est pour le transfert de données, donc copy from form, reset all controls, ça c'est pour initialiser, et puis delete, ça c'est pour la suppression, etc. recherche, et puis modification, etc., etc. Et puis ensuite j'appelle ces fonctions sous le bouton. Comme j'ai dit, donc regardez cette vidéo, la vidéo de présentation. Cette vidéo de présentation pour savoir les bases en fait de quoi il s'agit quand on l'utilise.
Maintenant, simplement, j'ai les boutons dans mon application qui sont fonctionnels, donc insérer, modifier, etc., etc. Mais moi, je veux juste convertir la première ligne, là, en numéro matricule, qui commence par, ou numéro référence, qui commence par ABC, et puis ensuite, par exemple, ABC, et un numéro qui contient 5 chiffres. Donc ça, c'est en fait la logique. Je vais juste supprimer ça pour juste avoir l'ordre. Je vais supprimer le max. Hein. Donc aussi, ça aussi et ça aussi. Restons avec 1 et 2. Juste pour l'instant, juste pour vous montrer. Je ferme ça. Je vais aller dans vbawriter.ch, notre générateur de code. Vous allez aller directement dans VBA Code Mania. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour ceux qui nous regardent pour la première fois, il s'agit d'un générateur de code. Vous avez les options toujours listées ici, là en fait, et puis vous allez simplement remplir les cases, le cas échéant, et puis cliquer sur obtenir le code. Votre code va s'afficher tout en bas dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code. Et puis le code va se copier automatiquement, vous allez coller dans votre application et il va fonctionner et sans aucun souci. Maintenant, pour l'incrémentation, donc c'est ça, incrémentation ou générer un numéro référence unique et indépendant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, dans ma base de données, donc il y a les 6 colonnes et vous avez vu en fait ici il y a un chiffre. Ok. Si je commence par exemple, je vais supprimer ça. Aussi, je vais rester avec rien ici. Et là je vais supprimer. Donc là il n'y a rien de tout en fait dans ma base de données, mais rappelez-vous que je vais utiliser comme référence la cellule Z1. Donc Z1, c'est une cellule qui est loin de mon tableau et qui ne dérange aucunement mon application. Donc ça, en fait, ce sera pourquoi j'ai choisi Z1, parce que c'est en fait dans ma base de données, c'est loin de mon tableau. Et puis en même temps, le 1, en fait, ça, ce sera à la même ligne, la ligne de l'entête de mon application, de ma base de données. Si c'était ici, par exemple, si je supprime une ligne, ça va être supprimé. C'est pour ça, en fait, je laisse toujours au même niveau que l'entête de mon application, de ma base de données, pour protéger, pour l'avoir sur tout le temps. Ok? Simplement, dans mon application, c'est ici, je vais juste remplir ces champs, ces cases, et c'est tout. Le nom de textbox d'incrémentation, donc le nom de textbox, c'est ça en fait, où je veux que la référence soit. Donc il s'appelle ici, là, donc textbox 1. Je vais faire CTRL-C pour copier le nom tel quel. Je vais faire CTRL-V, donc je vais copier tel quel. Le nom de la base des données. Je vais aller dans mon application, la base des données c'est ça, donc le nom c'est ça. Je vais faire CTRL-C pour éviter les fautes d'orthographe. Je vais faire CTRL-V. Voilà. Et puis la cellule de référence, donc c'est ça. En fait, la cellule que je vais utiliser juste pour stocker les chiffres, le dernier chiffre. Ok. Donc je vais utiliser Z1. Donc je vais noter ici Z1. Comme ça. La valeur accompagnée. Pour moi, dans mon application, j'ai utilisé, vous vous rappelez, donc j'avais utilisé ABC. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je vais mettre par exemple, allez, ABC en majuscule, ABC comme ça. Je peux faire aussi ABC tiré, comme je veux. Mais je vais le laisser comme ça tel quel. Ok? Je vais cliquer sur obtenir le code. Donc j'ai rempli les 4 cases. Je vais obtenir le code. Je clique. Et puis là, vous allez voir que votre code s'affiche automatiquement et sans aucun problème. Je vais juste cliquer sur copier le code. Mon code va se copier automatiquement. Et je vais dans mon application. Je double-clique en fait. Et je vais par exemple le mettre là. CTRL-V pour
copier ma fonction. Donc, pour couler, en fait, ma fonction. Si j'exécute, si j'enregistre et j'exécute maintenant, vous allez remarquer une ambiguïté. Pourquoi? Je fais exprès. Parce qu'en fait, si dans votre application, vous n'avez pas utilisé UserForm Initialize, donc sachez que ça existait déjà, donc je l'ai intégré dans le code. C'est ici. Donc je peux pas avoir deux. Je vais supprimer ça. Et je vais juste copier la valeur là. Le code en fait dans Initialize pour avoir un seul UserForm Initialize. Ça, j'en ai pas besoin. Comme ça. Et puis je vais le coller ici. En dessous. Et puis je vais vous expliquer de quoi il s'agit ce code en fait. Ok? Et maintenant, tout ce que je dois faire, donc je vais enregistrer, je vais enregistrer mon travail et je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et maintenant, je me pose la question. Comme ça, je veux que le système de numérotation fonctionne quand j'insère en fait des données, n'est-ce pas? Donc je vais double-cliquer et c'est ça, ça clignote, donc c'est ici. Donc simplement je vais appeler cette fonction. C'est ici, donc je vais copier le nom de la fonction, CTRL-C, et puis ça c'est le bouton pour insérer, et je vais faire call, et puis CTRL-V le nom de la fonction. Comme ça. Quand j'enregistre et j'exécute, vous allez voir, c'est le premier numéro s'affiche. Vous voyez? Donc ça commence avec 0, 1. C'est-à-dire en fait, le chiffre suivant, ce sera 1. Et puis quand j'insère, ça va faire 1 ici. Regardez, et si je clique sur la même ligne et puis j'insère, ça va être 2. Maintenant, si je supprime ça et ça, et je continue, donc avec insérer, et je clique insérer, et clique insérer, et clique insérer. Vous voyez, si je supprime même le sixième, 6, je supprime, aucun problème. Si j'insère, ce sera 7. Le 6, ce sera plus jamais utilisé. La première ligne, si je supprime, aucun souci. Et quand j'insère, ça va faire 8, etc., etc. Donc je peux supprimer n'importe en fait. Donc je supprime, le premier je supprime, le dernier je supprime, et ça aussi je supprime, même si je supprime. Mais je veux pas tout supprimer en fait pour avoir juste. Ok, je vais tout supprimer. Et puis là, je vais écrire n'importe quel chiffre, par exemple. Il est où? Là, je vais. Est-ce que c'est bloqué? Oui. Ok. Donc je vais juste débloquer. Enregistre et puis je fais. Pardon. Pardon, parce que c'est sélectionné en fait. Donc là, c'est bon. Vous voyez, même, il y a le numéro suivant, c'est le 9. Donc, quand j'insère, ça va me donner le 9. Et quand j'insère, encore une fois, même dans le vide, ça va me donner 10. Vous voyez, si je supprime le 11, et le 10, et même le 9, et quand je démarre, ça va me donner le numéro suivant. Quand j'insère, c'est la même chose. Et j'insère encore une fois le 13, le 14, n'importe. Et puis quand je rajoute, moi, en fait, une valeur ici, et puis un nom, par exemple, et puis un test, et puis une ville, n'importe, et puis un nombre, et puis une fonction chef, par exemple, et puis je vais insérer, même avec un chiffre ici, j'insère un chiffre, et ça va insérer toutes les données, et puis en même temps, ça va insérer le 16. Et si je clique pour insérer la même chose, il va m'insérer la même chose, mais le numéro de série, il va pas se répéter en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un numéro unique. Maintenant, en fait, vous voyez, quand j'insère, si vous avez remarqué, là c'est le 16 par exemple, j'insère, ça va me rajouter, parce que j'ai supprimé le 17, là ça va me rajouter le 18. Ok, vous voyez, ça c'est le 18. Donc le numéro suivant, ça doit être le 19. Donc si j'insère, ça c'est le 19. Ok, je vais fermer mon application comme ça et je redémarre. Quand je redémarre, vous voyez, le 19 il est là et il affiche en fait le numéro 20. C'est le numéro suivant.
pourquoi ça affiche ici le numéro 20? C'est grâce au code que je viens de séparer. Donc vous voyez cette ligne. Cette ligne, en fait, une fois il y a le démarrage de l'application, il va m'afficher la valeur de Z1. Donc, si vous voulez, dans Z1, le dernier numéro, il est stocké ici, en fait. C'est pour ça, quand je supprime le 19, il n'y a pas de souci, ou le 18, je supprime même tout, il n'y a aucun souci, parce que, en fait, le dernier numéro, il sera stocké, en fait, sauvegardé ici dans cette cellule. Et l'application, il va utiliser cette cellule comme référence. Donc, si je supprime n'importe, ça va pas changer la valeur de Z1. Et puis, je vous ai dit, en fait, quand je démarre, c'est grâce à ce code que la valeur qui se trouve dans Z1, elle va être affichée dans le textbox. Et puis, si on répétait ça, CTRL-C, et puis je vais rajouter cette valeur, par exemple, une fois que j'insère. Vous voyez? Donc, d'abord, ça, c'est le bouton de réinitialisation. Ok, je vais réinitialiser. Quand je réinitialise tout, et puis j'affiche le résultat des données dans la liste box, je veux aussi afficher la valeur suivante, ou la valeur de Z1 plus 1, donc Z1 plus 1, pour l'insertion aussi. Donc quand j'insère quelque chose, il va insérer le numéro suivant, et puis il va m'afficher aussi le numéro d'après. Je vais enregistrer, puis je vous montre le résultat. Vous voyez, une fois que je démarre, maintenant, en fait, une fois que je démarre, ça va m'afficher. Je voudrais bien vous montrer le Z aussi. Le Z1, ça va me montrer le 19, donc la valeur de Z1 plus 1. Ce sera ça. 20. Et quand j'insère, vous voyez, il va maintenant insérer 20, et puis il va d'office me montrer 21. Et puis je vois que le Z1 est devenu 20. Si je continue, donc ça c'est 19, on s'en fiche, parce que quand j'insère, ce sera le 21. Le Z1, elle va changer, ce sera 21. Là, en fait, ce sera le dernier chiffre que j'ai utilisé pour stocker ici, en fait, dans cette cellule. Et quand je démarre, ou même pas démarrer, quand je réinitialise mon application, il va, en fait, afficher dans ce textbox cette valeur. Ce qui, en fait, je me demande pourquoi je laisse ce que je dois laisser, parce qu'en fait, ce textbox, il n'est pas utilisable. Donc, je ne peux pas saisir dedans, je ne vais pas saisir, parce qu'en fait, tout est automatique. C'est pour ça, moi, je propose de bloquer, en fait, donc vous venez ici, locked, et puis vous dites true pour ce textbox, et puis ensuite, je vais changer la couleur qui se trouve là-dedans, comme ça, par exemple, en gris. Ce qui donne l'impression que, en fait, donc ça c'est un numéro que je peux pas toucher, donc je peux pas supprimer, je peux rien faire, en fait c'est bloqué. Et quand je clique sur n'importe quelle ligne, les valeurs ils seront sans autre extrait. Et là en fait donc les valeurs ils sont extraites, et puis quand je insère, il va m'insérer 22, donc le numéro qui s'affiche ici là. Donc, si j'insère maintenant, il va me donner le 23. Là, ça passera ici. Etc. Et puis, vous voyez, dans Z1, il y a le 23. Et oui, une autre chose, donc, pour vous dire, pour le code, avant de finir. Le code est très simple, en fait. Vous voyez le ABC. J'ai utilisé ABC, je peux utiliser ABC tiré. Comme ça. Et dans ce cas-là, quand je démarre, la valeur suivante, en fait, donc j'insère, ça va faire, vous voyez, donc le numéro suivant plus tiré. Et j'ai fait exprès, donc suivant, ce sera comme ça, en fait. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et en même temps aussi, je peux, c'est pas obligatoire d'utiliser les lettres. Et puis une fois que vous rajoutez ça, donc tiré,
il faudra rajouter le tiret pour tout, en fait, dans tout, pour que ça vous affiche la même chose, la même valeur. Toujours le ABC par exemple, ABC, comme ça en majuscule. Et puis là, en fait, j'ai 5 fois 0. Et je peux faire 3 fois seulement. Et dans ce cas-là, je vais enregistrer, et puis juste le 35, et puis ça devient avec... Là, quand j'insère, donc quand j'insère, j'exécute, et puis là, ça m'a donné une valeur à 3 chiffres, donc 0, 35, et puis si je fais le numéro suivant, ce sera 36, vous voyez, et puis si je fais, par exemple, il est où le code? Il est là, donc je peux faire 3, et aussi, je peux faire comme ça, underscore par exemple, donc ça va faire underscore quand j'exécute la fonction. Donc j'exécute, j'insère, et puis je regarde, vous voyez, donc il me donne ABC et puis underscore 037. L'idée est très simple. Le code, vous pouvez l'obtenir donc via vbawriter.ch. Donc j'ai mis d'office en fait 5 0 pour que ça vous donne un numéro un peu plus riche. Et puis vous avez un chiffre aussi. Non, vous avez aussi une 3 lettres, une composition de lettres. Vous pouvez mettre 4 lettres et 5 lettres, ce que vous voulez. La cellule Z11, donc ça c'est la cellule de référence que j'utilise. Et puis je fais exprès d'utiliser le Z comme je vous ai dit, en fait, pour que ce soit à l'abri des suppressions ou modifications. Ce sera toujours dans la ligne des en-têtes. Ici, ça n'a pas respecté le formatage parce que j'ai supprimé en fait la cellule, enfin la ligne de référence. Mais c'est pas grave, c'est pas l'important de parler maintenant de formatage de la base de données, mais de parler de comment fabriquer le numéro unique de référence. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Je réponds pratiquement à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire, c'est le moment. Si vous êtes inscrit, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Et puis je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt et au revoir.